Donc merci d'être venu aujourd'hui, 1er mai, fête des travailleurs. Je vais prendre la parole au nom de la CGT et ensuite il y aura Patricia pour la FSU et puis ton prénom, Daniel pour Solidaire. Donc chers amis, chers camarades, le 1er mai n'est pas une journée de mobilisation comme les autres. Le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs. C'est la journée où tous les salariés du monde s'unissent et se mobilisent pour défendre leurs intérêts communs. Nous sommes solidaires avec tous les salariés et syndicalistes du monde qui sont maltraités. Cela fait 128 ans que le 1er mai est l'occasion pour tous les travailleurs du monde entier de se réunir pour le progrès social et la liberté. Ce 1er mai 2014 ne fait pas exception à la règle. Une fois de plus, il y a nécessité à ce que les salariés, les retraités, les privés d'emploi, les jeunes, de se mobiliser pour réaffirmer leur refus de payer la facture d'une crise économique dont ils ne sont pas responsables. Nous combattons l'austérité et la rigueur mises en place dans les pays européens. Nous combattons ces politiques d'austérité qui nous privent d'augmentation de salaire, qui pénalisent l'emploi, qui réduisent la croissance, alors que les politiques devraient répondre aux attentes des citoyens et des salariés. Le MEDEF se sent à l'aise, conquérant, et nous regrettons que trop de syndicats aujourd'hui, encore, négocient avec le MEDEF. Des reculs sociaux sur la base que le travail est un coût et non une création de richesse. On nous parle de coût du travail, mais jamais de coût du capital. Et pourtant l'argent existe bien. L'argent existe en abondance. Il y en a plein dans les poches du patronat, dans les coffres des possédants, dans les banques, dans les paradis fiscaux, sur les marchés financiers, partout dans le monde, l'argent circule, il est surabondant. Et c'est cet argent qui ne va pas à l'investissement productif, au logement, au développement des services publics, à la protection sociale. C'est cet argent qui manque en fin de mois aux salariés condamnés aux petits salaires, au chômage, aux petites retraites, aux minima sociaux. Partout, on nous dit que nous coûtons trop cher. Mais c'est nous qui, par notre travail, créons les richesses. Les donneurs de leçons d'austérité ne sont pas les payeurs, et le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne paient pas d'exemple. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a hérité de son père la société qui lui a permis d'augmenter sa fortune personnelle de plus de 4% en 2013. Il bénéficie d'un salaire, donc M. Pierre Gattaz, de 25 000 € par mois, à quoi il faut ajouter bonus, dividendes conséquentes. Et ce triste personnage souhaite l'instauration d'un salaire inférieur au SMIC. Rappelons à ceux qui réclament plus d'austérité qu'en 15 ans, la part des richesses produites dans notre pays consacrée à la rémunération du travail a été réduite de 10%, tandis que celle dévolue au capital s'est accrue d'autant. Et pour quel résultat? Jamais la France n'a connu une telle pénurie d'emplois, avec 11% de sans-emploi et 8 millions de travailleurs pauvres. Un esprit logique en déduirait que ce n'est pas le prétendu coût du travail qui handicape les entreprises et l'emploi, mais bien le coût du capital. Pour sortir de la crise, il y a des solutions. Augmentons d'abord les salaires. En France, le salaire minimum d'embauche d'un jeune sans diplôme doit être porté à 1 700 €. C'est à partir de ce salaire minimum que nous reconstruirons partout des grilles salariales. Ce sont les salaires qui alimentent les caisses de la protection sociale pour la santé, la retraite, l'assurance chômage. Partout dans le monde, il faut un salaire minimum pour empêcher le dumping social généralisé. Je voyais hier soir encore que des camarades CGT à Clermont accompagnent des salariés du Portugal payés 2,50 € de l'heure comme travailleurs détachés pour construire la place de Jaune à Clermont-Ferrand. Développons l'emploi. Nous refusons la mise en concurrence des sites, des salariés entre eux dans les différents pays. Tous les travailleurs et les entreprises en souffrent. Les banques, les financiers doivent être contraints de diriger l'argent vers l'investissement productif créateur d'emplois. Nous exigeons des mesures immédiates pour arrêter de brader nos outils de production, mais au contraire pour développer notre appareil productif,
pour développer les services publics et permettre une reconquête industrielle. Des filières entières sont à recréer ou à créer. Des centaines de milliers d'emplois sont en jeu. Protégeons les salariés des aléas de la vie professionnelle et sociale. Notre syndicalisme a été créateur de notre sécurité sociale, de nos retraites par répartition, de l'assurance maladie, des allocations familiales, de l'assurance chômage. Non seulement nous les défendons, mais nous proposons de les étendre. Partout dans le monde, les travailleurs ont besoin de cette protection. C'est à cette protection sociale qu'aspirent les travailleurs en Chine, au Bangladesh, en Amérique latine et dans tant de pays. C'est aussi un droit du travail protecteur pour les salariés. Regardez ce qui se passe au Brésil en ce moment. Les salariés sont en colère. Il y a une Coupe du Monde qui se prépare dans 40 jours et eux, leur pouvoir d'achat est réduit à minima. Le coût de la vie est incroyable au Brésil. Du côté du gouvernement, c'est la capitulation. Tout sauf s'attaquer à l'essentiel, les profits, l'accumulation de la richesse chez une petite minorité. 2 ans après les élections présidentielles, il est loin le temps des promesses électorales. Après les sanctions infligées lors des élections municipales, la réponse du nouveau gouvernement, c'est la continuité d'une politique d'austérité avec le pacte de responsabilité. C'est l'allégeance aux exigences européennes du traité de Lisbonne et son carcan d'une réduction rapide des déficits budgétaires qui anéantit toute possibilité de relance économique et nous installe durablement dans la récession et le chômage de masse. Valls, comme héros, cède aux injonctions du MEDEF. Le patronat a été entendu et servi. Le Premier ministre confirme l'austérité salariale dans le public comme dans le privé. Il annonce de nouveaux milliards d'aides aux entreprises. Encore une fois, sans contrôle ni engagement en termes d'emploi et de salaire. Le plan d'économie dans les finances publiques est synonyme d'une diminution des capacités publiques d'intervention sociale et économique et d'une réduction des services publics et de leurs missions. Le transfert d'une partie des cotisations sociales vers la fiscalité au prétexte d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés modestes est un leurre. C'est une baisse supplémentaire de la rémunération du travail. 0 charge pour les salariés payés au SMIC. C'est condamner des millions de salariés au bas salaire. Les médias et le pouvoir, la droite et l'extrême droite tentent de nous embarquer dans de faux débats. Mieux vaut-il prendre ou s'en prendre aux fonctionnaires, aux retraités, aux chômeurs, aux précaires, aux syndicalistes? Tout cela pour masquer les véritables enjeux et pour mieux épargner les véritables privilégiés. Autre sujet qu'il nous faut aborder aujourd'hui pour ce 1er mai 2014. Les élections municipales ont été marquées par un vote important en faveur de listes d'extrême droite. Il est de la responsabilité de la CGT que de dénoncer le danger que représente le Front National. Le Front National monte vers le pouvoir et pourtant peu sont ceux qui lui font barrage. Nous pouvons d'ailleurs nous interroger face à cette complaisance de certains partis politiques et de beaucoup de médias qui refusent de faire connaître au public les réalités profondes de ce parti. La CGT veut redire qu'un parti politique qui fonde son programme sur la préférence nationale n'est pas et ne sera jamais un parti comme les autres. C'est pourquoi nous continuerons de nous battre pour la solidarité entre tous et nous réaffirmons notre détermination à combattre le racisme, la xénophobie ou l'homophobie. Les thèses développées par le Front National, surfant sur le sentiment de pauvreté et d'exclusion sociale, focalisent son programme sur de fausses explications de la crise. Le Front National exonère les vrais responsables. Ils veulent nous mettre en concurrence. Opposons-nous notre solidarité. Le patronat défend ses intérêts, défendant nos intérêts de salariés. Il nous oppose l'austérité, exigeons l'augmentation des salaires. Il provoque la récession et le chômage. Nous voulons travailler, produire et développer l'emploi. Il bafoue les droits syndicaux. Imposons de nouveaux droits, des libertés pour les salariés. Ils spéculent, dirigeons l'argent vers l'investissement productif. Ils sécurisent l'emploi, sécurisons les statuts des salariés. Ne nous cachons pas des difficultés à mobiliser les salariés qui aujourd'hui oscillent entre résignation et colère. Néanmoins, dans notre département, les salariés de plusieurs entreprises relèvent la tête et ont mené des conflits sociaux sur leurs conditions de travail, les rémunérations, la défense de leurs emplois. Et cela a été le cas chez Genbio, 4 jours de grève, et elles ont obtenu, non pas un 13e mois malheureusement, mais au moins une prime conséquente.
Boucherin, Recordati pour leur salaire. Grand groupe international qui a le culot de proposer 0,7% d'augmentation de salaire, soit une moyenne de 12 € bruts par mois. Manitowok, et puis My Team qui sont ici et qui se battent depuis une semaine, et je veux qu'on les salue ici. On leur a pris leur entreprise, on leur a pris les richesses qu'ils avaient créées depuis plusieurs mois et aussi pendant qu'ils étaient salariés de Polyval. Ce sont des salariés qui en 4-5 ans ont déjà connu leur 3e licenciement pour des patrons qui volent l'argent des travailleurs. Le MEDEF se frotte les mains, le FN est en embuscade, le gouvernement est responsable de laisser perdurer cette situation. Et monsieur le député, vous venez de voter encore un pacte budgétaire honteux. C'est pourquoi il est urgent de faire entendre notre voix. Il est urgent de nous unir, de nous rassembler contre l'austérité, l'insécurité généralisée et pour une autre répartition des richesses créées par notre travail. Dans cet objectif, la CGT appelle l'ensemble des salariés, des syndicats, à s'engager aux côtés des salariés de My Team pour leur défense de leur emploi. Appelle à participer à la journée d'action de la fonction publique le 15 mai. Rendez-vous à partir de midi, ici même, place Piquant. Soutenir et participer à la manifestation des cheminots le 22 mai contre la réforme du ferroviaire. Appelle tous les retraités à participer à une grande manifestation nationale à Paris le 3 juin. Les inscriptions sont encore possibles à l'Union locale CGT de Montluçon, départ à Tanor pour la manifestation nationale des retraités. La crise, c'est eux, la solution c'est nous. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent 1er mai, camarades. Bonjour. Depuis le massacre des syndicalistes révolutionnaires de Chicago le 1er mai 1886, cette journée est devenue la journée internationale de lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière et la réduction du temps de travail. On dit que c'est une tradition et c'est même devenu un jour férié. Mais c'est une tradition pour laquelle chaque année, il y a encore des morts et des blessés. La classe ouvrière, ce sont toutes celles et tous ceux qui, pour vivre, doivent vendre leur force de travail. C'est aujourd'hui la majeure partie de l'humanité. Ce sont des centaines de milliers d'ouvrières du textile au Bangladesh et au Cambodge qui, depuis des mois, affrontent physiquement armée, police et nervis patronaux. Ce sont les mineurs d'Afrique du Sud. Ce sont les travailleurs de Chine qui poussent à la hausse par la seule arme de la grève, leur salaire de misère. Et ce sont, en Ukraine, aussi bien les employés des chemins de fer de Kiev que les mineurs de charbon de Krasnodar, les uns et les autres en grève aujourd'hui pour le paiement des salaires. Ce 1er mai intervient en France au surlendemain d'un vote inique et scandaleux à l'Assemblée nationale, autorisant le gouvernement à prendre 50 milliards aux salariés actifs, chômeurs et retraités, aux services publics, à la sécurité sociale et aux collectivités locales pour les transférer dans les poches du capital. La FSU alliée avait écrit aux 3 députés de notre département pour qu'ils votent contre ce plan. Que l'on puisse se prétendre député socialiste et déclarer n'avoir aucun état d'âme à voter un tel plan montre à quoi l'avachissement de toute pensée peut aboutir. Ainsi, le socialisme se réduirait-il à la réduction des déficits, puisque ce plan n'aboutira, de l'avis même des experts capitalistes de l'OCDE, ni à la réduction du chômage, ni à la réduction de la dette prétendument publique, mais uniquement à l'affaiblissement des services publics et sociaux et des collectivités territoriales. Mais la réaction légitime de la majorité a commencé et elle va s'amplifier. Puisque les leçons des élections municipales ont été niées et qu'un gouvernement de combat s'est constitué contre ses propres électeurs, le combat social est à l'ordre du jour. Les grèves pour les salaires se multiplient. Dans les fonctions publiques, la totalité des organisations syndicales appellent à l'action et dans l'allié à la grève, le jeudi 15 mai, pour les salaires, pour le déblocage du point d'indice.
Le 3 juin, les retraités manifesteront nationalement contre le blocage des pensions. On nous avait dit que la loi sur les retraites de l'automne dernier serait la der des der. Et on a vu M. Valls annoncer le blocage des pensions et évoquer la nécessité d'une nouvelle loi, une de plus. Dans l'enseignement public, les mesures que nous subissons sont à l'unisson du pacte de responsabilité. Dans les écoles, 9 postes en moins se traduisent par 18 fermetures de classes, dont certaines, comme à Moulins aux écoles Achille Roche et Gaspard Roux, préparent la fermeture des écoles elles-mêmes et procèdent à Achille Roche par des manipulations de chiffres honteuses. Dans les collèges, stagnation totale des moyens, hausse des heures supplémentaires, fermeture de divisions dans plusieurs collèges ruraux, une en moins en SECPA. Dans les lycées, poursuite des contre-réformes engagées sous Sarkozy et décision anticipée du président du Conseil régional de faire disparaître le chèque livre et de réduire considérablement le montant d'aide au manuel et poursuite des regroupements d'établissements et suppression de filières dans les voies professionnelles, technologiques et agricoles publiques sous la conduite de la présidence de région. Voilà ce que veut dire le pacte de responsabilité dans l'enseignement public. Mais vous allez avoir 60 000 créations de postes en 5 ans quand la gauche est au pouvoir, nous dit-on parfois. Au rythme actuel, au bout de 2 années sur les 5, on s'en éloigne de plus en plus. Pas plus que nous n'avalisons le pacte de responsabilité, pas plus que nous n'acceptons le blocage des salaires, nous n'avons l'intention d'accepter cette carte scolaire unanimement rejetée, y compris par la totalité du Conseil général lors du Conseil départemental de l'éducation nationale du 17 avril dernier. L'heure est à la contre-offensive. Vive l'unité pour les salaires et contre le pacte de responsabilité. Merci. Bonjour camarades, c'est Daniel de Sud Solidaire. Alors que la politique du gouvernement a été largement sanctionnée par une forte abstention aux élections municipales, le nouveau Premier ministre, répondant aux exigences de l'Union européenne et du MEDEF, impose une orientation encore plus éloignée de nos aspirations. Le gouvernement a décidé de poursuivre et d'aggraver l'austérité. Alors nous avons raison d'agir pour dire non à l'austérité, non à la réduction des dépenses publiques, non au pacte de responsabilité. Le 18 mars dernier, plusieurs secteurs étaient en grève et des dizaines de milliers de personnes ont participé aux manifestations. Il y a aussi des grèves et des manifestations chaque jour. Ces derniers temps, il y a eu des grèves nationales à la Poste, à la Sécurité sociale, aux finances publiques, à la douane. Dans les semaines qui viennent, des grèves ou manifestations nationales sont prévues dans la fonction publique, les centres d'appel, à la SNCF et pour les retraités. Les chômeurs et les intermittents sont en lutte contre la régression de leurs droits. Et puis, il y a les innombrables conflits sociaux qui se déroulent chaque jour dans de nombreuses entreprises, notamment pour obtenir des augmentations de salaire ou lutter contre les licenciements. Pour Solidaire, il est de la responsabilité des organisations syndicales, non seulement de soutenir les travailleurs et les travailleuses qui agissent pour leurs revendications, mais aussi de favoriser les renforcements des luttes et leurs issues victorieuses. Nous avons besoin d'unifier les luttes menées dans diverses professions et régions. Nous avons aussi à contrecarrer le discours idéologique libéral qui voudra nous faire croire, comme Valls a osé le dire récemment, qu'il n'y aurait pas d'alternative. Le fameux coût du travail est une invention des patrons pour justifier une exploitation toujours plus grande des salariés. Ce qui coûte, ce sont les sommes colossales confisquées par une toute petite minorité. En réalité, ce sont les capitalistes qui coûtent cher. Le coût financier du capital est faramineux. Fraude, évasion fiscale, exonération fiscale, tous les moyens sont bons pour échapper aux impôts qui financent notre protection sociale. Le coût écologique du capital est irréversible. Face au modèle consumériste et productiviste, nous devons poursuivre la remise en cause du contenu et de la finalité de la croissance pour entrer de plein pied dans la transition écologique. Le coût humain du capital aussi est monstrueux. Tandis que le patronat bénéficie d'aides publiques,
les salariés continuent de voir leurs conditions de travail se dégrader. La précarité explose et le rang des chômeurs grossit. Le coût du capital est destructeur pour la société. Au profit de la marchandisation de nos vies, il détruit les principes fondamentaux de solidarité, d'égalité, de partage des biens communs. La répartition des richesses produites est donc une question centrale pour satisfaire nos revendications. D'autres choix politiques permettraient d'établir réellement l'égalité homme-femme, d'en finir avec la précarité, de partir à la retraite au maximum à 60 ans à taux plein, sans décote, et de revenir sur 20 ans de contre-réforme en matière de retraite. D'autres choix politiques permettraient aussi de développer les services publics, d'augmenter les salaires, de travailler tous, de travailler moins et de travailler mieux. Mais avec Valls, comme avec Ayrault, le gouvernement de François Hollande confirme son choix de mettre en œuvre le pacte dit de responsabilité, qui ne sert qu'à perpétuer l'enrichissement des actionnaires au détriment de l'immense majorité de la population. Des organisations syndicales, absentes, ont signé avec le patronat un accord qui détériore encore les droits des chômeurs et des chômeuses. Le 1er avril, pour la première fois cette année, les pensions des retraités n'ont pas été revalorisées. Dans la fonction publique, les avancées sociales sont inexistantes et les reculs se poursuivent à travers la suppression de milliers de postes et la poursuite du gel des salaires. La politique du gouvernement face à la crise renforce le désarroi populaire et provoque des poussées nationalistes, racistes, homophobes, sexistes, réactionnaires, sous différentes formes. Solidaire rappelle son opposition farouche à toutes les formes de discrimination et d'exclusion et nous réaffirmons notre soutien à la régularisation des sans-papiers. Pour renverser la tendance, arrêter les licenciements, réduire le temps de travail, transformer les emplois précaires en emplois statutaires ou à durée indéterminée, sauver nos retraites et la sécurité sociale. Pour en finir avec les discours et les actes racistes ou sexistes, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et le renforcement des solidarités. Organisons-nous et luttons contre le capitalisme et le patronat pour reprendre ce qu'ils nous ont volé. Sachons reprendre la rue et ne la laissons surtout pas à la droite et encore moins à l'extrême droite. Ensemble, nous sommes une force, c'est nous qui faisons tourner la société. Dans les entreprises et les services, discutons, élaborons des revendications qui nous unifient, débattons des actions à mener dans l'unité pour les faire aboutir, reprenons nos affaires et notre avenir en main. Merci camarades.